Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Kuntia TV. Voici les titres du journal. Lancement ce lundi d'un atelier de formation sur la technique de prise de vue et de montage vidéo avec Final Cut Pro. C'est une initiative de la direction générale de l'ISEC de Kuntia pour renforcer la capacité des étudiants journalistes. 2 semaines après le déclenchement de la grève des enseignants, plusieurs écoles restent encore fermées, une situation déplorée par les parents d'élèves. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, les tronçons cimenterie Kabylie continuent de connaître le retard dans son exécution. Les habitants de ces localités manifestent leur désamour face à cette situation. Les détails, c'est dans ce journal. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés dans ce journal. Une fois encore, bienvenue à tous. L'ouverture ce lundi d'un atelier de formation sur la technique de prise de vue et de montage vidéo avec Final Cut Pro. C'est une initiative de la direction générale adjointe chargée des études visant à mieux outiller les étudiants dans la production audiovisuelle. Suivez ces reportages collectifs réalisés par le groupe 3 de la licence 3 audiovisuelle ISEC de Kuntia. La direction générale adjointe de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISEC de Kuntia a initié un module de formation pour ses étudiants en journalisme audiovisuel. Cet atelier de formation est axé sur la technique de prise de vue et de montage vidéo. L'objectif est de faire des participants des journalistes reporters d'images. La 3e journée de la formation, les étudiants ont été répartis en 3 groupes afin de mettre en pratique les différents plans de prise de vue et de mouvement vus en classe. Ces derniers se sont rendus sur le terrain pour faire des reportages tout en respectant les consignes du formateur. Pour les étudiants, ils se disent satisfaits de la formation et la rigueur dans le travail. Durant ces 3 jours-là, vraiment c'était très important parce que là, j'ai accumulé beaucoup de choses. La première des choses, c'est parce qu'on ne savait pas ce qu'on appelle ici les prises de vue. Et à travers ce module de formation, nous sommes maintenant capables de non seulement faire les prises de vue, mais aussi de différencier les plans. Et moi, je crois qu'au cours de ces 3 jours, vraiment, ça a été très favorable dans ma formation. Et aujourd'hui, je remercie beaucoup Dieu. Pour être un journaliste compétent et professionnel, il est vraiment obligatoire de connaître certains plans et cadrages donnés par notre professeur, M. Fendoun. C'est une opportunité pour nous étudiants de l'ISEC d'avoir un plus sur notre connaissance dans le domaine journalistique. Après quelques minutes de pratique sur le terrain, les étudiants retournent en classe pour visualiser les différents plans qu'ils ont eu à prendre sur le terrain. Délestage en plein atelier de formation à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISEC de Kuntia. C'était au compte de la 3e journée de cette formation que le problème d'électricité est survenu alors que les étudiants devraient visualiser les réalisations du terrain. Un problème qui ralentit et démotive les participants de cette formation. L4, journalisme audiovisuel, groupe 1, reportage. La 3e journée de la formation des étudiants de la licence 4 journalisme audiovisuel en prise de vue et montage vidéo sur le logiciel Final Cut Pro a été paralysée par une crise d'électricité. Cet état de fait a perturbé le bon déroulement de la formation. Le directeur général adjoint des études explique les raisons de cette crise d'électricité. Il s'est trouvé que ce matin, le pôle financier avait besoin de travailler, faire le rapport trimestriel, déposé avant aujourd'hui midi à la présidence, afin de nous permettre d'avoir maintenant la prochaine subvention, et y compris la bourse des étudiants. Face à cette situation, le formateur déplore la non-prise des dispositions nécessaires par les dirigeants de l'Institut pour la bonne marche de cette formation. Un fait qui pourra leur empêcher d'atteindre leur objectif. À mon entendement, j'ai pensé que l'Institut aurait pris toutes les mesures possibles alors, pour le temps qu'on va passer ensemble avec les étudiants, pour qu'on ait de la lumière, alors, pour pouvoir mettre en œuvre et en pratique ce qu'on a vu en théorie et ce qu'on aura fait sur le terrain et monter aussi nos éléments en temps puisque nous sommes là pour une période bien déterminée. De leur côté, les étudiants manifestent leur mécontentement et interpellent les encadreurs de changer la donne dans les prochains jours de la formation. Je suis très touché et aussi crispé dans la chair parce que ce n'était pas la peine
de couper ou que le courant parte. Nous sommes en pleine formation que nous devons en bénéficier assez pour devenir des GRI, mais si le courant va, est-ce que nous pourrons mettre en pratique la théorie qu'il nous donne sur la prise de vie et sur le montage? C'est dans l'après-midi qu'un moteur réserve a été allumé pour commencer les travaux de formation consacrés sur la phase pratique. Et puis, après cette formation, les autorités de l'Institut supérieur de l'information et de la communication reviennent sur son importance et les participants, quant à eux, se réjouissent des expériences acquises. Suivez les réactions au micro de la licence 4 journalisme audiovisuel. Nous sommes partis de la problématique selon laquelle les autorités actuellement n'aiment pas voyager avec une équipe complète de médias, radio, télévision, journal papier, journal en ligne, et agence de presse. Ils préfèrent voyager avec un seul journaliste capable de jouer le rôle de caméraman, le rôle d'éclairagiste, le rôle de preneur de son en radio, et puis être capable aussi de transférer de leur lieu d'opération à leur base à la station, par le biais de l'Internet, bien sûr. Et cela nécessite une formation qu'on appelle formation en journaliste ou grand reporter. Cette formation m'a beaucoup aidé, surtout sur le plan de prise de vue et de montage dans Final Cut Pro. En plus de cela, nous avons eu à monter certains reportages que nous avons eu à faire sur le terrain et cela m'a apporté beaucoup de choses dans cette formation. Je crois que la formation s'est bien passée, donc il n'y a pas eu d'anomalie. Le prof a bien dispensé les cours, donc dans l'amiable d'ailleurs, et on s'est bien séparés et le cours a été aussi bien compris. Et je crois que avec ça, moi personnellement, j'apprécie cette formation parce que je ne parvenais pas à faire la différence entre le plan américain et le plan italien. Avec cette formation-là, je peux faire la différence aujourd'hui. Et quand on dit un journaliste professionnel, c'est celui qui est capable de faire la prise de vue, ce n'est pas seulement les reportages. Et lors de cet atelier, j'ai su comment mettre en place les différents plans, la définition du cadre, c'est quoi le cadre, et surtout pour ce qui est de notre domaine de journalisme, comment placer une personne quand il s'agit d'une interview, quelle est la valeur des plans, en fait tout ce qui concerne le cadrage en télé pour un journaliste, je l'ai vu dans cet atelier et je crois que c'est une chose qui est hyper importante pour nous qui sortons parce que nous partons directement pour le marché de l'emploi et dans le marché de l'emploi, c'est la performance. Dans le marché de l'emploi, il faut être bon. Cette formation en prise de vue, c'est une de mes premières formations. À travers ce cours, j'ai pu faire la différence entre les plans et surtout j'ai pu comprendre comment cadrer une personne de façon professionnelle. Donc je suis très satisfaite de cette formation. Doter des instituts et universités publiques de la connexion Internet, c'est l'objectif d'une initiative présidentielle lancée depuis 2016. À l'image de plusieurs autres, l'Institut supérieur de l'information et de la communication Isika de Kountia a bénéficié d'un cyber. Cependant, il reste encore non opérationnel pour faute des gestionnaires selon les autorités de cette école. Suivez cet élément de reportage du groupe 2 de la licence 3 audiovisuelle. Mis en place depuis 2016, le cyber de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia n'est toujours pas fonctionnel. Or, le service de la scolarité de l'Institut avait déjà fait payer des cartes d'accès à ce cyber aux étudiants au compte de l'année universitaire 2016-2017. Une situation qui provoque la colère de certains étudiants du Institut. Pendant la réinscription, on m'a fait payer 4 cartes. La 4e carte était justement là pour avoir l'accès ici au cyber. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas ce cyber ouvert. Alors moi, à mon sens, je trouve ça l'anormal. C'est un peu énervant quand même, puisque nous avons payé l'argent, nous sommes en possession de nos cartes. Mais le cyber n'est toujours pas fonctionnel. Nous avons des fois des devoirs de recherche. Nous sommes obligés d'aller ailleurs. Le responsable du parc informatique explique ce retard par le fait que les gestionnaires désignés par la RTP et le chef du projet étaient introuvables. Au moment où on installait ce cyber, il nous avait dit que
c'est l'ARTP et le chef du projet qui devraient trouver les gestionnaires. Alors on est resté dans ça, ils ont fini les installations, ils ont fait les paramétrages, ils sont venus une fois avec ceux qui devraient gérer ce cyber, mais depuis que ces gens-là sont partis, on ne les a plus vus. Tout de même, ce responsable rassure que la salle sera bientôt disponible aux étudiants. On a quand même trouvé l'administrateur, c'est-à-dire celui qui va être le premier responsable de la salle. C'est-à-dire on a trouvé, il restait à trouver le maintenancier. Donc le maintenancier, ce matin, il était là avec moi. Je suis venu pour rencontrer la direction et voir éventuellement discuter les paramètres pour pouvoir rendre la salle opérationnelle. Une promesse que certains d'entre eux trouvent trompeuse, car ils n'y croient pas du tout. Ça peut laisser un espoir, mais pour les gens comme moi, je ne suis pas dans l'espoir. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, ce n'est pas cette année. C'est depuis l'année dernière, le cyber est venu. À chaque fois, on nous disait en classe, bientôt vous allez commencer à travailler dans le cyber. Mais jusqu'à présent, on n'a pas commencé. Il faut rappeler que ce cyber est le fruit d'une initiative présidentielle. Initiative qui avait pour objectif de doter des établissements d'enseignement supérieur de cyber en 2016. Et cela pour permettre aux étudiants de facilement mener leurs recherches. Déclenchée depuis le 12 février, la grève du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée, en abrégé SLEG, est en sa deuxième semaine. Plusieurs écoles restent encore fermées, une situation que déplorent les parents d'élèves. Voici les reportages du groupe de journalisme audiovisuel licence 4 de Kountia. De l'école primaire de Kountia Nord jusqu'à l'école publique de Kountia Sud, en passant par le groupe scolaire Le Ténin, portes et fenêtres de ces établissements, situés dans la préfecture de Koya, restent fermées depuis la reprise de la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée SLEG, version Aboubakar Souma. Certains encadreurs ou fondateurs, pour des raisons de sécurité, préfèrent que les élèves restent dans leurs familles respectives. La grève a commencé. Depuis le 12, les élèves venaient. Du 12 jusqu'à vendredi. Vendredi matin, les élèves étaient là. Le cours avait même commencé. Mais entre-temps, nous avons reçu une information disant que nous sommes menacés. Que les élèves ont débarqué, certains élèves ont débarqué à Yomba. Ils ont saccagé Yomba. Alors, immédiatement, on a pris des dispositions. On a sorti les élèves. On a dit aux élèves de rentrer. Le regret est lu sur le visage des parents d'élèves qui déplorent cette situation. Pour eux, les enfants sont les principales victimes. Je vois la situation très triste. Parce que vouloir faire 2 semaines sans que les enfants n'aillent pas à l'école, vraiment ça va jouer sur leur avenir. Je sais combien de fois, quand on fait un jour sans apprendre les leçons, ou surtout quand on ne vient pas à l'école, je connais la portée de cela. Parce que j'ai été élève. Donc vraiment, je suis indigne à plus d'un titre quand je vois les enfants comme ça. Ce n'est même pas mes enfants, mais les enfants de toute la Guinée. Élèves et parents continuent à payer le prix de cette grève du système éducatif qui date du 16 février 2017. Je vous l'annonçais dans le titre, environ 10 ans après son lancement, les travaux de rénovation sur les tronçons cimenteries Kabylie peinent à finir. Les habitants de ces localités manifestent leur désamour face à ces retards qui, selon eux, empêchent le bon déroulement de plusieurs activités. Suivez ces reportages collectifs réalisés par le groupe 3 de la licence 4 journalisme audiovisuel de l'ISIC de Kountia. Les travaux de reconstruction du tronçon cimenterie Kabylie avancent jusqu'à nos jours à pas de caméléon. Le retard de ce projet suscite d'énormes difficultés aux usagers et occupants de cette route. L'état de la route est très mauvais, donc ça gâte nos suspensions, les amortisseurs, les témoigneurs et autres. Et à travers ça aussi, on consomme beaucoup de carburant parce qu'il y a les embouteillages. Il faut que tu roules avec des vitesses très lourdes, première, deuxième. Tout ça c'est dû à l'état de la route. La population riveraine, quant à elle, aspire la poussière tout au long de la journée et se plaigne aussi de la baisse de la clientèle.
Bon, franchement, c'est la poussière qui nous dérange beaucoup. Ça nous dérange beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on vient le matin d'abord, quand on ouvre d'abord, donc c'est la poussière. On serait obligé maintenant d'abord de nettoyer nos marchandises parce que tout est sale. Il y a la poussière qui se pose sur le marchandise, donc on serait obligé de nettoyer tout ça. À chaque fois, c'est comme ça, on nettoie les choses. Franchement, ça nous dérange beaucoup. Leurs machines aussi, des fois, bon, ils ont l'habitude de garer n'importe comment parce que dans ce cas, maintenant, les véhicules pour nos déplacements, pour ceux qui viennent pour ceux qui viennent acheter des marchandises là, ils n'ont pas de fois là où s'arrêter pour prendre les marchandises. Donc ça aussi, ça dérange un peu. Pour cet autre chauffeur, cette activité de réhabilitation joue sur son économie. Le rendement est très faible avec les embouteillages. La dégradation engendre beaucoup de pannes sur les véhicules. La route de Kabele, là, c'est gâte mon véhicule ou bien tu ne gagnes pas les gens pour aller à Kabele, la route n'est pas bonne. Essayez de vous finir ça, sinon c'est pas bon. Quand tu gagnes 100 000, maintenant quand tu vas à Madina retourner encore ici, tu vas gagner 70 000 ou bien 50 000. Il n'y a pas de gens pour venir sur la route là. À la question de savoir les raisons au retard de ce chantier, les responsables du projet ont préféré garder le silence. Fini ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Kuntia TV. Au revoir.